Je vais te souhaiter mes vœux les meilleurs, n'est-ce pas? Notre Dieu a fait les grandes choses dans notre vie. Nous voici dans une nouvelle année. Oui, cette année que notre Dieu nous donne. Et moi, je crois par ma foi. Notre Dieu nous donne cette année pour un but. Oui, nous qui sommes en Christ, nous qui sommes ses élus, on doit savoir que chaque jour, chaque semaine, chaque mois, c'est pour un but. Et nous devons faire bon usage de cette grâce que notre Dieu nous accorde. Donc, voilà ce que je vais te souhaiter. C'est que toi et moi, on doit aller au-delà de nos limites. Pour ça, il va falloir avoir certaines connaissances. Il va falloir appliquer certaines choses dans ta vie. Voilà ce que je vais te partager premièrement. C'est dans le livre de Marc, verset 12. Le Seigneur nous dit, à partir du verset 29, le premier commandement, c'est que le Seigneur notre Dieu, il est l'unique Seigneur, il est l'unique Dieu. Et il nous recommande, il dit, il faut aimer l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est important, c'est capital. Nous voulons vivre la promesse de Christ, mais il y a des choses que nous devons appliquer. Voilà, on doit appliquer certaines choses. Donc, tu dois t'appliquer à aimer ton Dieu véritablement. Il faut l'aimer. Voilà, il faut aimer ton Dieu. Il faut aimer le Seigneur Jésus. Il faut aimer l'Esprit de Dieu. Il faut aimer la promesse de... oui, la promesse de toutes les façons, on aime déjà. Il faut aimer la pensée de Dieu. Il faut aimer sa volonté. C'est capital pour la suite, n'est-ce pas? Et... deuxièmement, il dit d'aimer ton prochain comme toi-même. Déjà, il faut t'aimer toi-même. Il faut apprendre à t'aimer, à t'assumer véritablement comme fils de Dieu. Et par la suite, maintenant, tu aimes ton prochain. Les deux commandements sont capitaux pour la suite. Donc, il faut t'appliquer à aimer ton Dieu. Tu dois vivre pour ton Dieu. Comment? Chaque jour, quand tu te lèves. Vous savez, on court, on va à gauche, on va à droite, on veut se réaliser, on veut vivre la promesse, mais on oublie certaines choses. Donc ça, il faut mettre un point dessus, c'est capital. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Si tu commences à aimer ton Dieu, tu verras ce que toi-même tu vas devenir, tu vas être, n'est-ce pas? Je te donne des conseils, non? Ça t'aide. Et deuxièmement, voilà ce que je vais te souhaiter, c'est que tu dois apprendre à agir puissamment comme un fils de Dieu. C'est capital, il faut agir. Il faut agir. Nous sommes en Christ pour agir. Il nous a donné son esprit, c'est pour que nous agissons puissamment, n'est-ce pas? Le Seigneur nous dit ici, tu vas dans le livre de Jean 5, verset 17, notre Seigneur nous dit, mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Tu vois un peu? Christ nous fait comprendre que notre Dieu agit. Quand nous nous réveillons chaque matin, le soleil continue de se lever à l'est et il se couche à l'ouest. Nous voyons chaque jour notre Dieu renouvelle sa bonté, sa grâce. Nous-mêmes, quand nous dormons, nous nous réveillons. Donc, notre Dieu continue d'agir. Si notre Dieu continue d'agir, nous aussi, on doit agir. Tu dois agir pour ta destinée. Tu dois agir pour faire la fierté de Christ. Tu dois agir pour que le monde sache que tu es un fils de Dieu. Le monde sache que tu détiens le pouvoir. Oui, Christ nous a donné le pouvoir. Donc tu dois agir pour révéler tes dons. Tu dois agir pour te positionner puissamment comme un fils de Dieu. Tu dois agir, oui. Tu dois agir pour révéler tes capacités. Oui, on doit agir. Agir, ça veut dire, sois en action. Tout ce que tu dois faire. Oui. Tu dois être debout. Tu dois être un fils de Dieu qui est en éveil. Tu dois checker. Tu dois analyser. Tu dois aller à la recherche. Le Seigneur dit, demander des choses que tu ne connais pas. Tu dois apprendre. Tu dois demander. Tu dois te donner corps. Christ dit, lui, il a agi. Il dit de la même manière, le Père agit, lui aussi il agit. Donc toi et moi, on doit suivre l'exemple de notre Seigneur. Voilà ce que je te propose. 2025, toi et moi, on doit aller au-delà de nos limites. Mais pour ça, on doit agir puissamment. Et je prie que l'Esprit de Dieu t'aide. L'Esprit de Dieu t'aide à agir comme un fils de Dieu. Parce qu'on est déjà rentré dans le projet de Dieu. Il nous a déjà donné son esprit. Il nous a déjà donné sa force. Il nous a donné son aval pour que nous régnons. Donc tu dois agir puissamment. Oui, il faut agir. Agissons. C'est important, agissons. Ne nous laissons pas intimider. Ne nous laissons pas vaincre. Ne nous laissons pas distraire. On doit agir puissamment. Voilà ce que je viens de te souhaiter. Toi et moi, on doit aller pour aller au-delà de nos limites. Il faut agir. Il
faut agir, il faut agir. Il faut poser des actes, il faut poser des actions. Il faut apprendre, il faut chercher. Dieu doit te voir en action. Dieu doit me voir en action. Oui, la destinée en Christ, c'est un investissement. C'est une implication. Je le dis tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est une implication. Il faut s'impliquer pour vivre sa promesse en Christ. D'accord? Voilà ce que je te souhaite. Dans le livre de Matthieu encore, il nous fait une promesse. C'est Christ qui nous parle. J'ai dit, tout ce mois de janvier, on va parler que des promesses, n'est-ce pas? Matthieu 15, verset 13, le Seigneur Jésus-Christ nous dit ici une chose qui est une vérité. Je te lis ça rapidement. Matthieu 15, verset 16. Il nous dit, toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Toute plante, il dit toute plante, dont nous comprenons que toutes les plantes qui sont dehors, il y a des plantes qui n'ont pas été sémées par notre Dieu. Donc, sur cette révélation, tu regardes, il y a des choses qui arrivent dans nos vies. Oui, c'est vrai, il y a des choses qui arrivent dans nos vies pour nous challenger. Oui, sous forme de preuves, d'attaques, de cela. Mais, il y a des choses, ça, quand tu analyses qui ne viennent pas de Dieu, on ne doit pas laisser longtemps dans notre vie. Tu ne dois pas laisser prospérer. Je viens t'encourager. Tout ce qui ne vient pas de Dieu ne doit pas prospérer dans ta vie. Oui, toi et moi, on doit refuser. Nous sommes la lumière du monde. On doit se révéler. Donc, si ces choses qui ne sont pas de Dieu sont dans nos vies, ces choses nous empêchent. Oui, ces choses nous empêchent de prospérer, d'aller de l'avant, de marcher en nouveauté de vie, de dépasser nos limites. Donc, je suis venu te dire des choses qui ne sont pas de Dieu, qui sont dans ta vie ou bien qui veulent venir dans ta vie. Je prie que toi et moi, nous ayons la capacité de déraciner, qui sont déjà dans nos vies, de déraciner ces choses. Oui, il faut déraciner ces œuvres. Oui, que l'Esprit de Dieu nous aide. Ou même quand ils veulent venir se planter, qu'ils ne puissent pas arriver. Qu'ils ne puissent pas arriver même. Lorsqu'ils arrivent, qu'ils sachent que nous sommes véritablement les fils de Dieu. Voilà ce que je vais te souhaiter pour 2025. Tout ce que Dieu n'a pas planté ne doit pas prospérer dans notre vie. Oui, la pauvreté, ça ne vient pas de Dieu. La médiocrité ne vient pas de Dieu. La négligence, ce n'est pas de Dieu. La paresse, la méchanceté, la jalousie, le mensonge, l'hypocrisie, le vol. Toutes ces choses, ce sont des œuvres des ténèbres. Ça ne vient pas, ces choses ne viennent pas de notre Dieu. Ça ne doit pas prospérer de notre vie. La pauvreté, toutes ces choses, oui, pauvreté dans l'esprit, pauvreté à tous égards, pauvreté dans même la force. Il y a des gens qui n'ont pas la force, ça c'est pauvre en force. Toutes ces choses ne doivent pas prospérer dans notre vie. Voilà ce que je viens t'apporter. Et abonne-toi, partage. Il y a la suite qui arrive pour que lorsque je mets d'autres messages, tu puisses être informé. Voilà, j'ai dit les fils de Dieu ont de la bonté. Ouais, les fils de Dieu ont de la bonté, ils soutiennent, ils aident et tout ça. Donc, si cela t'a fait du bien, mets les cœurs, partage, abonne-toi. Je suis sur Facebook, TikTok, YouTube, partout. Voilà, on est là, on a agi, on a agi. La force de l'Esprit de Dieu. Dieu nous a donné son esprit, c'est pour que nous agissons. Dieu nous a donné son esprit, c'est pas seulement parler en langue. On est en train de, on prie, on combat, on fait ici. Oui, c'est bon, le combat fait partie de notre destinée. Mais arrivé un moment, si tout le temps tu es au front, à quel moment tu vas prendre soin de toi? À quel moment tu vas investir sur toi-même pour régner? Oui, parce que le soldat qui est au front là, bon, tu comprends, non? Donc, de temps en temps, il faut prendre soin de soi. C'est la destinée que Christ nous a donnée. Il nous a confiée. C'est une destinée glorieuse. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Tu vois un peu. J'aime tellement cette parole. Il dit souvent quand je pense à cette parole, Christ, je suis la lumière du monde. Christ m'a aimé. Jusqu'à il m'a positionné comme lumière du monde. Je ne veux pas, comment on dit même, décevoir mon Seigneur. Non, je refuse. Voilà pourquoi je m'implique. Je m'implique, il n'y a rien qui est facile. Mais nous avons l'aide de l'Esprit de Dieu. Tu as une destinée, n'oublie pas. Allons au-delà de nos limites. On est ensemble. Bonne heureuse année.